Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Il y a des débats difficiles à avoir. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il faut que ça évolue. La rencontre, la traverse, Barrette. Ça peut pas être pire, là. Voilà ce qu'on appelle le côté sombre de la politique. Minute, là. C'est tout. C'est simple de même. Alors, Gaétan, le PLQ va avoir un chef en fin de semaine. Ça va être qui? Je ne sais pas. C'est impossible à dire. Compte tenu du mode, le mode d'élection là, du Parti libéral, c'est unique. Il n'y a pas d'autres partis qui ont fait ça. Elle jeunesse a 33 des votes. Hein, on a 33 des votes du comté parce que c'est une sommation. Il y a 3000 points par comté. Les jeunes ont un tiers des votes. Les autres ont les deux autres tiers. Tu peux avoir un jeune qui vote. Alors, il devient évidemment majoritaire dans la gang des jeunes. Il est un. Bien, il va ramasser 1000 points. Puis là, les autres, bien, c'est celui qui a le plus de points qui ramasse 2000 points. Ça fait 3000 points. Et là, tu t'en vas comme ça. Puis à la fin, bien, il y a un total. Puis il y a un gagnant ou pas de gagnant. Puis il y a peut-être 2 tours. Il n'y aura pas 3 tours. Mais il y a peut-être 2 tours. Alors, écoute, honnêtement, là... Donc, on s'en va pas vers un couronnement de Pablo Rodriguez. Bien, c'est-à-dire que ça se peut que Pablo Rodriguez ou Carl Blackburn ou Charles Milliard, ça se peut qu'au premier tour, il y en a un de ces trois-là qui passe. C'est possible. Mon impression, compte tenu des conversations que j'ai, c'est qu'il va y avoir un deuxième tour. Et là les spéculations vont bon train parce qu'évidemment, peu importe à quelle équipe tu parles, hein, tu vas parler à une équipe, c'est nous autres qui gagnons. Hein, ils vont toujours dire ça. Maintenant, puis en plus, tu sais, c'est un vote préférentiel. Puis un vote préférentiel, tu as 5 candidats. Puis à côté de chaque candidat, tu mets un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5. Mais tu as le droit de mettre 1, 2. Puis pas d'autre. Fait qu'on ne sait même pas, là, c'est pas possible de prévoir comment les gens vont se comporter lorsqu'on dépose un bulletin de vote, parce qu'on dépose un bulletin de vote qui est le seul bulletin de vote. Il n'y a pas 2 tours. Il y a un bulletin qui est envoyé. Le bulletin a 5 noms. À côté des noms, tu mets un numéro 1, 2, 3, 4, 5, mais tu n'es pas obligé de mettre 5 chiffres. Tu peux mettre 1, 2. Et là, si la personne qui passe au premier tour, bien, ces chiffres-là ne changent pas. Et là, il y a une espèce de redistribution qui se fait. Hey, écoute, là. C'est compliqué. C'est impossible à prévoir. Emmanuel, est-ce que tu veux te lancer dans une prédiction ou pas? Non, moi, je pense pas qu'on peut. Je pense pas qu'on peut prédire. En plus, pour 2 raisons. C'est que à partir du moment où chaque membre est libre de faire ses propres calculs, les stratégies et les opinions et les approches des différents camps sont difficiles à reporter sur l'effet du vote. Tu sais, tu pourrais dire, OK, ben entre Charles Milliard et M. Blackburn, il y aurait une alliance pour bloquer Pablo Rodriguez. Tu sais, on veut pas du PLC au PLQ. Mais ça peut pas, pour 2 raisons. De un, tu sais pas comment pensent les membres individuels. Est-ce que eux préfèrent finalement leur deuxième choix, c'est ailleurs, parce que eux peuvent faire leur propre préférence. Puis moi, je pense que ce qui a énormément brouillé les cartes aussi de cette course-là, c'est le fait que Gaétan, certaines peut élaborer encore mieux que moi là-dessus, mais il y a de réelles tensions, là, semble-t-il, entre M. Blackburn, M. Milliard. Donc, c'est pas 2 candidats qui ont pu faire alliance, si on veut, pour essayer de sortir Pablo Rodriguez, tu sais, pour essayer de coaliser un vote anti-Pablo, là, dans une course naturelle où ces tensions-là entre M. Milliard et M. Blackburn n'auraient pas existé. Moi, je pense que c'est un scénario qu'on aurait pu voir et qui aurait été très risqué pour M. Rodriguez au 2e tour. Mais parce que cette alliance-là n'est pas possible, ben les deuxièmes choix de l'un et de l'autre, on ne sait pas où ils vont aller. Et c'est ça aussi qui, en plus du mode d'élection de scrutin qui est comme hyper complexe, là, et qui est absolument imprévisible, ben il y a cet effet-là là, où il n'y a pas la possibilité d'une stratégie pour anti-Pablo qui peut s'organiser à cause des tensions entre les 2 camps. Et non seulement, c'est très vrai, il y a même eu une tentative de ces 2 camps-là, là, Blackburn, Milliard, une approche qui a été faite pour que l'un se rallie à l'autre. Ça n'a pas marché, mais vraiment comme dans vraiment pas marché.
Alors, maintenant, où est-ce que les gens vont aller? Bien, ça, c'est impossible à prédire. Tu sais, c'est pas comme dans les anciens congrès, là, où tu te lèves, tu es dans l'aréna ou dans le centre de congrès, puis là, tu as le chef qui descend de l'estrade, puis qui s'en va dans l'autre bout de la salle. J'amène mes membres, là, puis là, tout le monde le voit aller. Puis là, tout le monde va faire un vrai deuxième tour, puis va voter pour de vrai. Puis on s'en va chez l'autre candidat qu'on appuie. C'est même pas faisable, ça, au moment où on se parle. Alors, Parce qu'ils peuvent pas se sentir. Ben essentiellement, non. Je pense qu'ils ne s'entendent pas. Ils viennent tous les deux d'un milieu similaire. Et puis, ils se sont côtoyés dans le passé. Puis disons que c'est pas l'harmonie entre les deux. Maintenant, une dernière chose qui est importante aussi, Pablo ratisse la grande région de Montréal. Carl Blackburn est arrivé à la fin, mais s'il était arrivé au début, il aurait probablement ratissé beaucoup les régions. Parce qu'il vient de Roberval, c'est son discours, c'est sa position, c'est un gars d'économie de région. Charles Milliard, lui, ça fait 1 an qu'il fait le tour, là. Ça fait 1 an qu'il fait le tour, vend des cartes, se vend lui-même comme candidat. Là, il fait sa job. Il l'a bien fait. Là, je reviens à la case départ. Les jeunes, puis lui, c'est un jeune. Alors, mettons qu'il gagne les jeunes dans bien des comtés. Écoute, là, tu peux lancer un 25 cents dans les airs pour le deuxième tour, là. Et Emmanuel, il y a une question qui me brûle les lèvres. On sait que Pablo Rodriguez a quitté le Parti libéral du Canada parce qu'il sentait que le bateau coulait. Et finalement, le bateau n'a pas coulé pantoute. S'il était resté, là, est-ce qu'il y aurait eu un poste de ministre avec le gouvernement Carney, Pablo Rodriguez? Oh, mon Dieu! Tu m'en poses une bonne. C'est une bonne question. Oui. Serait probablement resté. C'est un organisateur hors pair. C'est une institution très, très claire au sein du parti. Est-ce qu'il serait resté? Est-ce qu'il aurait voulu rester? Ce qui est clair, cependant, c'est que pour faire le pivot vers le gouvernement Carney, c'est que ce qu'on voit, c'est que c'est pas parce que les gens ont été nommés ministres il y a quelques semaines à peine, là, qui peuvent compter sur leur limousine pour les prochaines années, là, comme à l'époque de M. Trudeau ou comme sous M. Legault, finalement, où on fait pas de remaniement, on met à peu près personne dehors, à moins que la gaffe soit vraiment horrible, etc. C'est très, très clair, le signal dans l'entourage de monsieur, qui vient de M. Carney lui-même, c'est que les ministres seront évalués selon leur performance, là. Puis les ministres qui sont pas bons, ben ils feront pas long feu. Et c'est ça qui fait qu'on a vraiment ici à Ottawa, c'est fascinant à voir là, un sens de la discipline, là, mais pas de la discipline aveugle, bête, on aime notre chef, non, pas du tout, là. Une discipline genre, OK, là, c'est... On est à la guerre, on continue, on travaille, tout le monde a un job à faire, il faut livrer la marchandise. Vraiment, là, l'espèce d'indolence là, qui caractérisait un peu les années Trudeau, il n'y avait rien de trop pressé, etc., on ne le voit plus. Puis si tu veux, le plus beau signe de cette discipline-là, la semaine prochaine, écoute les ministres parler. Il y en a qui se font poser une question qui est juste un petit peu litigieuse ou quoi que ce soit, où ils répondent comme l'a dit le premier ministre, blablabla, bla, 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 bla. Tel que l'a priorisé M. Carney, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a un capitaine dans la machine, là. Puis, et donc, est-ce que M. Rodriguez aurait survécu à ce régime-là? On ne le saura absolument jamais. Gaétan, le G7 débute dimanche. Voici un message qu'Alexis Brunel-Duceppe du Bloc québécois a publié sur X. Qu'ont en commun un commanditaire de l'assassinat d'un Canadien en sol canadien, un tyran qui a ordonné le débitage d'un journaliste dans un consulat de Turquie et un dirigeant tortionnaire. Ils sont tous les honorables invités du premier ministre au G7. Okay. Est-ce qu'il y a des gens qu'on devrait dire, vous ne venez pas au G7 parce que vous n'êtes pas une démocratie? Ce à quoi je répondrais, quelle est la différence entre le premier ministre du Canada actuel et les nuages? Alors, il y en a un qui va pelleter des nuages et l'autre, il va agir. Je fais le lien avec ce qu'Emmanuel va dire, là. N'est-ce pas le gouvernement que tout le monde voudrait avoir, c'est-à-dire des gens compétents qui avancent? On peut être d'accord ou non avec leur politique. Puis je vais aller un pas plus loin. Moi, je peux dire, pour l'avoir vu, là, même si je ne suivais pas à ce point-là la politique, mais tout le monde s'entend pour dire que le premier gouvernement de René Lévesque, son premier, était d'une grande compétence. Et il a fait bien des affaires. OK? Là, on est au fédéral avec Mark Carney, là, et là, il est arrivé là avec une vision,
avec une attitude et il s'organise pour passer du point A et arriver au point B. Hey, on va-tu lui reprocher ça? Il va y avoir des partiels à un moment donné, là, puis si on n'est pas content, on peut changer. L'Arabie Saoudite, ben oui, mais regarde, c'est ce que je veux dire. Ils ont découpé en morceaux un de leurs journalistes. Ben, c'est ce que je veux dire. Là, à un moment donné... On va leur recevoir les bras ouverts. Richard, c'est pas une question de leur recevoir avec les bras ouverts, là. C'est un grand consommateur de biens et services que le Canada peut lui fournir. Mark Carney, c'est un gars qui n'est pas dans les nuages. Il est dans l'économie. L'économie, c'est du commerce. Et le commerce, là, on ne vend pas des valeurs, là. Je comprends qu'à un moment donné, on a eu une politique qui s'appuyait beaucoup sur les valeurs, genre, on ne fera pas affaire avec toi parce que tu n'as pas les bonnes valeurs. Là, on a quelqu'un qui pense différemment et il agit en conséquence. Alors, je le répète, on peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas se créer des opportunités d'affaires. Emmanuel. Oui, moi, je partage absolument cette analyse-là. Là, d'avoir raison, de se mettre debout à prêcher la vertu, la bienveillance et être meilleur que les autres, là, ça fait beaucoup de bien, ça donne bonne conscience, mais dans les faits, c'est pas ainsi que fonctionne la diplomatie. Puis s'il ne fallait parler qu'aux démocraties qui passent le test de la vraie et pure démocratie, on parlerait même plus aux États-Unis dans le monde. Là. Ben oui, on parlerait pas. Il y a certains pays d'Europe auxquels on ne parlerait pas non plus. Là. Donc, à un moment donné, je pense que ça dépend comment c'est fait. Mais pour rassurer M. Alexis Brunel-Duceppe, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, ne viendra pas finalement parce qu'on est dans les jours suivant le fameux pèlerinage de la Mecque. C'est pas le bon temps pour partir. À la place, c'est le cheikh des Émirats arabes unis qui va être là pour parler d'intelligence artificielle. Merci beaucoup à vous deux. Hein. C'est notre dernière journée. Je vous souhaite un très bon été. C'est un très bon été à toi, Richard. Merci. Bye. Bye.